Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce jeudi 3 janvier, compétences du maître d'apprentissage, contrôle fiscal et pour finir, bail commercial et modification des facteurs locaux de commercialité. La loi Avenir professionnel a prévu que depuis le 1er janvier 2019, les branches peuvent définir par accord collectif les compétences professionnelles nécessaires pour exercer les fonctions de maître d'apprentissage. Les compétences exigées par la loi ne s'appliquant plus qu'en l'absence d'accord, elles ont donc été redéfinies par décret. Désormais, dans le silence de l'accord de branche, le maître d'apprentissage devra soit d'une part détenir le diplôme ou le titre correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et d'autre part justifier d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. Soit le maître d'apprentissage devra justifier de 2 ans d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. Le décret précise que les stages et les périodes de formation effectuées en milieu professionnel dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. On poursuit avec une précision concernant le contrôle fiscal. Les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Cette confidentialité s'impose à l'avocat, mais pas au client qui peut décider, sans y être contraint, de lever le secret sur une consultation juridique rédigée par son avocat. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance estampillée personnelle et confidentielle entre le gérant associé unique d'une EURL et son avocat ayant servi à fonder un redressement de la société, rend la procédure de contrôle irrégulière si le contribuable n'a pas donné son accord préalable en s'opposant à ce que le vérificateur en prenne une photocopie. Celui-ci est alors en droit d'obtenir la décharge des impositions notifiées. On termine avec une affaire de bail commercial et de modification des facteurs locaux de commercialité. Pour rappel, dans le cadre de la révision triennale du loyer, le locataire peut solliciter en justice une baisse de son loyer lorsqu'une modification des facteurs locaux de commercialité entraîne une diminution de plus de 10% de la valeur locative. Le locataire d'une résidence située dans une station de ski se prévaut de cette règle. Il invoque une modification des facteurs locaux de commercialité résultant d'événements ayant affecté la concurrence. Postérieurement à la fixation de son loyer, 4 concurrents ont fait faillite. Les repreneurs des résidences ont pu renégocier des loyers beaucoup plus avantageux. Supportant des charges moindres, ils proposent alors des prix très inférieurs et des tarifs promotionnels sur lesquels le locataire est contraint de s'aligner tout en supportant une charge de loyer bien plus lourde. Sa demande est écartée. Le juge retient que la renégociation de leur loyer par 4 autres résidences de tourisme de la station ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Favorable aux entreprises concurrentes, c'est une décision de gestion propre aux résidences concernées, portant sur des conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers. Par conséquent, le locataire ne peut l'invoquer pour obtenir la révision de son loyer à la baisse. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain.